Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur Assassin's Creed Valhalla. Donc évidemment 2 ans après sa sortie, vous pouvez le trouver aujourd'hui à peu près si vous profitez des promos, hein, des différentes promotions. Vous pouvez le trouver à une cinquantaine d'euros en édition complète à la place de 150 euros. J'avoue que c'est pas négligeable et, et voilà la raison pour laquelle, eh ben, tout simplement j'ai attendu pour pouvoir m'y mettre, hein. Donc je l'ai découvert depuis quelques heures maintenant, je pense être arrivé à peu près une bonne grosse dizaine d'heures, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va le vérifier, on va peut-être le vérifier en direct. Tac, 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 tac. Avant il le mettait là, c'est dommage, hein. Voir plus de statistiques. Ah, 17 heures, oh pardon. Ouf, je joue beaucoup. Bon, 17 heures de jeu. Bon, j'ai commencé à, on va dire, à l'appréhender un petit peu, hein. Mais par contre, franchement, je suis pas déçu du tout. Pas du tout. Tout. Ça, c'est clair, c'est net. Par contre, je m'attends évidemment, à passer, allez, on va dire au moins une bonne centaine d'heures dessus, hein, parce que je pourrais faire à ma vidéo que j'avais faite sur Assassin's Creed Odyssey qui m'avait coûté 112 ou 114 heures de jeu. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. Alors certains diraient que c'est trop. Bah c'est tout, hein, ça dépend, hein. Ça dépend où on place le curseur. Alors voilà, donc là pour le Valhalla, bah évidemment, hein, on se trouve évidemment en compagnie de notre viking favori, Eivor. Bon, j'ai pris le modèle masculin parce que c'est ce qui est le plus. Et voilà, nous voilà en train de couler les terres d'Angleterre. Alors pourquoi je dis les terres? Parce qu'évidemment c'est à une époque où l'Angleterre était bien morcelée, voilà, il y a des territoires de partout, des rois de partout, et voilà, et on s'y perd avec tout ça. Donc évidemment, c'est propice, et ben évidemment, aux guerres de conquête. D'ailleurs, ça fait, après c'est tout, hein, vous superposez ça pas mal avec. Alors pour ceux qui ont regardé la série Viking, voilà, ça va faire un écho, hein, c'est normal. Bon, même si apparemment il y a quelque chose voilà, quelques trucs qui changent. Alors, est-ce que c'est la série qui a romancé? Est-ce que c'est Ubisoft? Je sais pas, bref. Je pencherai plus pour la série. Mais bon, allez, là n'est pas le sujet, on s'en fout. Bah c'est tout, on va repartir simplement sur le jeu. Alors, ce qui change, là où sur Odyssey on avait l'habitude de s'occuper de notre petit navire, là voilà, on va carrément, voilà, s'occuper de notre pied-à-terre, de notre base, hein, la base installée simplement. Et évidemment, on va devoir la faire notre fief. Voilà, notre fief, on va parler comme ça. Et on va devoir évidemment la faire prospérer, hein, la développer. Donc ça va passer évidemment par la construction de bâtiments. On va réussir à le faire grâce au pillage, évidemment, hein, qui va nous permettre de récupérer des ressources. Ok? Et là, vous pouvez voir, alors ce qui est bien, je trouve que la carte est pas mal. Alors par contre, la carte est plus petite, et tant mieux, parce que sur Odyssey c'était vraiment très très gros. Et personnellement, alors c'est pas que j'aime pas les grosses cartes, mais ce qu'il y a, le problème c'est que, bah en fait, voilà, techniquement parlant, ça fait cracher la machine. Et la machine, on a beau avoir une bête de compète, au bout d'un moment donné, voilà, si on met tout ce qu'il nous faut dans notre PC, si on choisit un bon processeur, une bonne carte graphique, tout ça, on cherche le confort. On est d'accord, on va pas se mentir, on va pas être hypocrite. Par contre, si on fait un jeu beaucoup trop gros et que même les monstres n'arrivent pas à le rendre totalement fluide, personnellement, moi ça me gêne un peu. C'est ce qui m'a gêné. Et là, personnellement, sur Valhalla, eh ben, c'est nickel. C'est nickel, le jeu est bien, le jeu est magnifique, le jeu est grand. Et, et le jeu est fluide. Et voilà la raison pour laquelle voilà, j'ai investi dans un bon PC plutôt que de racheter des consoles à chaque fois. C'est simplement pour ça, hein. Donc voilà, donc là franchement il répond totalement aux critères.
Donc au niveau des... Je reviens sur les richesses et compagnie, les ressources nécessaires. Alors vous voyez pour chaque territoire, voilà. Alors non, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le retour de la caméra. Mais il y a le niveau de richesse, de mystère et d'artefacts que vous avez découvert. Alors évidemment, ce n'est ni plus ni moins que les points brillants qu'on voit là. Et bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que là pour l'instant vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est un artefact, que c'est un mystère, tout ça, ou alors que c'est une richesse à récupérer. Mais vous ne savez pas quoi. Et bah va falloir y aller. Et là c'est pas mal parce que c'est le juste milieu entre eux. J'aime bien l'exploration, attention. Hein. Mais j'aime pas non plus chercher pendant des heures le truc. Je suis désolé, hein, je suis ce type de joueur. J'aime bien un minimum d'exploration, mais les quêtes du genre, voilà, va au nord, au nord-ouest, tu passes le premier arbre sans feuilles, et après tu vas à l'est, et puis dès que tu vois le rocher, tu vas au sud. C'est bien, hein, mais moi j'ai assez donné avec Warcraft à l'époque, et perso, au bout d'un moment donné, ça m'a saoulé. Hein. Et même Warcraft, voilà, a mis voilà, la quête est là, point. Point d'interrogation et le point d'exclamation dessus. C'est tout. Voilà. Il y a des joueurs qui veulent être guidés, il y en a qui ne veulent pas. Donc c'est pour ça qu'on va revenir toujours sur l'accessibilité. À vous de faire votre choix. Là personnellement, eh ben, je pense que c'est un juste milieu. Voilà, on vous donne on vous donne l'endroit, mais allez vérifier par vous-même. Voilà. Et pendant les quêtes, bon, vous verrez qu'il y a un petit peu de ça aussi. Voilà, dirigez-vous vers l'est, tout ça à partir de tel endroit. Mais le premier point de départ est assez indiqué. Donc voilà, c'est ce milieu, c'est tout. Pas mal. Donc, on en était où? Et bah simplement, moi je vais suivre simplement la quête. Hein. Donc évidemment, les quêtes vont, les quêtes voilà, vont fonctionner par chapitre, avec un niveau de puissance suggéré, évidemment, que l'on retrouve au niveau de l'inventaire. Voilà, la puissance niveau 53, qui va évidemment évoluer avec vos points d'expérience que vous allez, voilà, vous allez, grâce à vos points d'XP, vous allez monter, alors pas en niveau, mais à chaque fois que vous remplissez, on va dire, votre petit carré, c'est pas, non, c'est pas un losange, c'est un carré, vous aurez des points de compétence, et à chaque fois que vous allez dépenser dans l'arbre de talent, alors là, franchement, qui fait penser énorme, alors voilà, ça c'est Final Fantasy X, hein, c'est le sphérié, le fameux sphérié de l'époque, qui était très bien d'ailleurs. Vous allez dépenser vos points de talent, voilà, vos points de compétence, dans les différents talents, d'accord, et à chaque fois, votre puissance va augmenter. Ce qui va vous donner accès, et bien simplement, à des zones de plus en plus difficiles. Alors ça, hop, on s'en fiche. Voilà, vous voyez, 53, 55, 58 ou 200. Ah oui, ça c'est le DLC. Voilà, version complète, vous avez directement les DLC. Allez, on est parti, on va continuer dans la quête. Voilà, à cheval, à cheval, à cheval. Alors, il y a évidemment des bateaux, hein, mais c'est des petites barques, hein, des petits dracars. Évidemment. Donc on n'en est pas au premier let's play. Enfin si on est au premier let's play, mais on sera pas au dernier. Ça c'est clair. A su se débrouiller. Allez, et on y va. Hop, assister au dîner. Eh ben tant qu'à faire. Alors pareil, le mode détection là ça fait vraiment sonar et... Franchement moi je trouve qu'il est bien plus au point que les autres. En tout cas il me trouve... Je trouve très pratique. En tout cas, franchement, de ce que j'en ai joué pour l'instant, j'ai l'impression que c'est l'Assassin's Creed auquel je prends le plus de plaisir ces derniers temps. Franchement, c'est... Même si j'adorais les autres, hein, mais... Voilà, si je devrais les classer, ben... Lui, je le mettrais quand même en haut de la liste. Pas mal. Après, c'est subjectif, hein, c'est parce que j'aime bien... Voilà, c'est parce que le personnage me parle, l'ambiance me parle beaucoup. Je laisse le soin à chacun de juger. Seigneur et dames, c'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous On va laisser remercier parler un et peu. offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan l'ordonne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est Le pas... dernier roi saxon de mémoire
était bien plus viril que toi, et nous avons perdu 150 hommes pour protéger son cul d'Estivo. Retire, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de bouc et de brebis? Pardon, tu as dit quelque chose? Je t'ennuie, ami des loups? Je suis là pour protéger mon clan. Si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône, qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Roued. Mais apparemment, l'un comme l'autre, vous avez les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami des loups, au risque de te la faire arracher. Si de simples mots suffisent à te blesser, imagine ce que ma hache pourrait faire à ton caractère Mon indolent. caractère quoi? Assez, arrêtez! Indolent. Ça suffit! Eh ben c'est parti pour la bagarre, on y va hein. Il nous a traités de mou! Faible. De quoi? De mollasson. Allez, le jeu d'esquive, tout ça. Ah et le système de combat, bon bah évidemment il reprend énormément ce qui s'est passé auparavant, mais... Eh ben je sais pas. Je le trouve encore plus élaboré, plus pratique. Oh. Peut-être plus réaliste, je sais pas. Voilà, là. Parce qu'attention, en bas à gauche, on a un système d'endurance. Alors à chaque fois qu'on esquive ou qu'on loupe un coup, ça consomme. Hein. Oh mince. Oh mince. On recommence. On va reprendre l'endurance un peu. Là c'est qu'ils sont à deux hein. Mhm. Ah ils esquivent pas mal en fait hein. Bon, ça va le faire. Moi où il y a un bug. Ah j'allais dire, hein. Faut que ça touche quand même. Bon, je ne comprends pas tout. Non, on va voir un truc. Je sais pas, est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'ils esquivent beaucoup? Ah. Non, ça a l'air de toucher quand même. Mhm. Mhm. Ça a l'air d'aller mieux. Donc il y en a un au sol. Allez. Et le deuxième, il est par ici. Hop là. Alors, est-ce qu'il va réussir à toucher une dernière fois? Hein? Arrête
Arrêtez ça! Je me disais bien. On s'est assez amusé pour ce soir. Si c'est tout ce que vous valez, ce n'est pas étonnant que l'Estangli soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'y changera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivrogne. Quelle perte de temps et de bonne hydromel! Ces frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer, tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et, Eivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglie. Ça, je peux te l'assurer. Et oui, et oui, et oui, évidemment, parce que notre but en arrivant, c'est que nous n'avons pas d'alliés. Il va falloir s'en faire. Donc c'est pour ça qu'on va dans chaque contrée, pour créer des alliances, donc on règle leurs petits problèmes, et comme ça, ils se joignent à nous. Notre petite bannière. Oswald a l'air d'être parti pour la journée, mais il faut que je lui parle. Ok. Alors parfait, les 2 points de compétence, bah tiens, on va aller voir tout de suite. Alors, là aussi, hein, voilà pourquoi j'aime bien jouer sur PC, parce que au moins on joue avec la manette, et toutes ces questions là, au moins nous avons la souris. Alors moi j'essaye de jouer équilibré. Ah oui, c'est ici. J'ai chopé. Voilà, donc vous voyez, hein, hop, bonus à tous les équipements alignés sur le loup. Nickel. Acquérir. Que puis-je acquérir? Plus rien dans ce côté-là, mais ici par contre, faire le tour. Nickel. La quête. Alors on reste toujours dans le chapitre de l'Est Anglie. Ok, trouver Oswald, je lui parler. Eh ben on y va. Donc le monde. Le monde. Oh bah il est juste devant, ami. Ok, c'est parti. Alors pareil. Le sonar. Voilà. Alors j'aimerais bien trouver. Voilà. Vous voyez là? À droite. Dans la maison longue et réveillez mes frères avec l'eau la plus Voilà. froide que vous trouverez. Ravi de te On voir. arrive à repérer les richesses par exemple. Qui vont nous aider à développer notre petit camp. Voilà. Notre fief. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Enfin, il est vraiment. Normalement, pour moi, il est vraiment excellent. Bon, bien sûr, le radar. Hein. Alors, j'ai pas activé le suivi de quête? Fais-je trouver Oswald et lui parler. Donc, évidemment, nous avons notre petit volatile. Donc là, pour cet épisode, c'est un corbeau. Alors là, vous voyez, on nous amène à un endroit. Et le but de la quête, c'est basiquement trouver Oswald. Ok, mais il n'y a pas de pointeur sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pointeur, c'est juste une zone. Bon bah ça va. On va pas non plus perdre du temps, énormément de temps à le chercher. C'est tout. Mais il y a quand même une petite partie de recherche, un minimum. Bon d'ailleurs avec le sonar, ça y est, il est tout trouvé quoi. Ah, Hop là. bonjour. Tu es un lève-tôt. Tu travailles peut-être comme un possédé, mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté au dîner. Ton devoir est de réagir à ces injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume à sauver. Alors les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien, mais c'est le Saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents. Si Halfdan était là, frappant table et les bancs,
Il crierait « Finre, mon drengre, assomme le bâtard !» Quelle voix il aboie, c'est Finre le Noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie. Tente une rime. Aucun homme ne te suit. T'es fier de tuer le niais? Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Il est repoussant, alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais tu es moche et balourd, au point de... Faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. Du coaching. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... Ramollit le cerveau. Le cerveau. Oui, le cerveau. Ça, il y a un PNJ qui nous permet de faire des petites joutes verbales aussi. Il joue Ça, les braves, mais ouais. en réalité, c'est un gamin pleurnichard. On peut en faire au Si début jamais du il jeu. se vante, attaque-toi à sa virilité. Je trouve ça pas mal quand même, c'est sympa. J'ai On va dire affronté sympathique. L'océan, Ouais. les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais Viennent de tes intestins. viennent de ces... Ah, tu parles de ces paix. Oswald, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela, il n'est prêt. Alors on choisit quoi? Dans un bateau, il prendrait la place de 2 guerriers. Tu ferais bien de le lui rappeler, Oswald. Un phoque, une baleine ou un morse, qui sait? Non, c'est toi, Finre le porc, et ton odieux portrait. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Cela reste à voir, Finn. Je te défie à un Holmgang. Tu n'es pas sérieux, Oswald. Un combat qui règle les litiges, non? Un Holmgang. Un combat à mort. Oui, Mieux vaut discuter, alors. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finre ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Attends, c'est... Et maintenant que j'y pense, mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Bon, évidemment, à mon avis, petite manipulation, parce que nous sommes là, je le rappelle, pour le mettre sur le trône. À moins que... Mais bon. Allez, on va aller voir directement là-bas. Eh ben, on va aller se prendre notre petit bateau. Simplement. Qui se trouve... Ah bah comme ça, au moins, ça aura le mérite de le voir. Alors, où est-il, par contre? Mais oui, où est-il? On va appeler le navire, peut-être? Appeler le navire. Oui. Ah bah. Il était juste en face. Ça évidemment, c'est pour les besoins du jeu. Allez, prendre le commandement, on y va. Hop là. allez, en route. Et c'est parti. Donc vous voyez le côté navigation se fait voilà sur les canaux, sur les fleuves, tout ça, enfin sur les rivières. On n'est plus dans la grande mer.
On n'est plus sur avec les bateaux comme dans Assassin's Creed Black Flag ou alors Assassin's Creed Odyssey. Hein, c'est plus voilà. On est vraiment sur le petit Drakkar. Ah, on peut piller si on veut. Est-ce que nous pouvons aller piller? Eh ben on y va, on va aller faire un petit pillage. En qu'à faire, histoire de récupérer des ressources. Et comme ça au moins ça aura le mérite de montrer comment ça se passe. Donc évidemment le but du pillage c'est de récupérer les ressources. Donc on tue les ennemis, on va dire c'est totalement accessoire. Nécessaire parce que sinon ils vous barrent la route. Mais une fois qu'on a récupéré assez de ressources, alors bien sûr hein, on débarque avec notre escouade. Un petit peu d'arc, un petit peu de flèche, hop là. Alors par contre ça c'est vrai, faut se le dire. Hein. Cet épisode là est quand même, on va dire, assez violent, hein, dans le sens où les têtes qui roulent par terre et compagnie, ça c'est plus que de raison. Hein. Par contre, la bande son qui est derrière colle totalement à l'ambiance, c'est nickel. Voilà. Hop là. J'avais vu quelque chose il me semble ici. Oui, on va terminer. Voilà, piller le coffre. Ah ça y est c'est fini. Il n'y avait que ça. Bon bah c'est tout. Allez, on repart. Nous repartons. Bon évidemment, hein, vous avez des pillages beaucoup plus importants. Hein. Là vous avez des villes et compagnie. Mais là, bon c'était un petit campement. Et on reprend le commandement. Allez, c'est parti. C'est où? C'est là-bas. Alors ça par contre je trouve ça plus pratique qu'avant, le corbeau. On l'utilise. Alors avant on l'utilisait vraiment pour tout identifier. Sauf que là vous avez juste à. Ça se voit au loin. Ça se voit au loin, vous pouvez toujours mettre comment dire des balises hein, si vous voulez, mais bon. J'utilise vraiment pour regarder à quel endroit précis c'est. Voilà, je le garde en visu et j'y vais. À chaque fois, je trouve qu'on sent vraiment l'amélioration entre chaque épisode. C'est pour ça que... c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir les épisodes sur... les prochains épisodes, hein, ceux prévus sur mobile et sur PC. Les montres de prudence et tâche de ménager notre futur roi. C'est prêt. Allez. On va voir de quoi il en retourne. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglie depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor? Évidemment. Oswald, la force et le courage sont de grande qualité. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voix ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voix intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes? Ne t'inquiète pas, fais de ton mieux. Évidemment, on est là pour du coaching. Finir par faire de toi un roi. Retiens pas ton bras. Je vais te faire suite. Ah! J'y suis allé trop fort? Bien frappé. Continue. Tu as dû le sentir, ça. Je suis toujours là! On a peine à croire que tu as épousé Valdis. Non, C'est pas ton gars que tu cherches.
En fait, faut lui mettre la misère en fait. Bon. Et des Danois devraient suivre ce bon à rien. Je respire toujours, non? Montre-moi ce que tu sais faire, Saxon. Ferai mon devoir. Allez, montre ce que tu vaux, le roi. À ce compte-là, oublie tes rêves de couronne. Tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en Est anglais? Oui, et je vais le prouver. Allez, Allez, faut l'endurcir. Hein. Tu veux Oula. que je me batte? On en finit, Saïbor. Ça fait peine à voir. Mais évidemment que pour les besoins du scénario, ça nous arrange. Parce que si on arrive à le mettre sur le trône, ça nous fait un allié en plus. Donc de la puissance supplémentaire. Donc on a du poids sur le territoire. Eivor a gagné. Rien que ce côté-là, j'aime bien aussi. Tu nous Hein. as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je ne resterai pas au sol. Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais hardiment. Avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Redresser les torts. Affronter Roued et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Pitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Ouais. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de souiller ta lame, Oswald. Pourquoi Eivor, pas. Allez, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. évidemment. Et bon, on va se diriger directement là-bas. 400 mètres. C'est bon, mais c'est qu'est-ce que tu fais? pas si loin. Hissez la voile, Alors oui, c'est pareil, hein. Bien sûr, on a toujours le petit mode automatique. Hein. Donc suivre le cours d'eau. Personne n'a osé s'en prendre au clan. Voilà, c'est là-bas. C'est s'en prendre au clan de Roued. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre, s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en ces porchers est justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Ah bon, on va avoir une... Égaler le clan. On va avoir un bon pillage. Brûler les chariots. Ok. Hop là, les actions spéciales. Voilà. Parfait. Les actions spéciales sont très bien chorégraphiées. Cela. Allez. Allez. Alors, piller le site du serpent, brûler les chariots et la cargaison. Ok. Bon, je vais quand même aller récupérer les ressources, les richesses, on va dire. Ça me fera du bien. Vous voyez à chaque fois les points de compétence, ça veut dire qu'on va augmenter en on va augmenter en puissance, hein, simplement. Hein. Ça va bien, Oswald. Moi, je vais récupérer ça. De la mort qui a fermi ton bras, quelle qu'en soit la raison. Hop là. On lui bientôt fini. Hop là. Les finish.
Ah, ça brûle, ça brûle. Alors évidemment, la nécessité de ne pas laisser votre escouade derrière, c'est que Reste maintenant à tuer les traînards. au moins il vous donne un coup de main. Si vous partez tout seul en avant, bon bah vous allez tout vous taper. Là, on va laisser se débrouiller. Il y a une richesse ici. Trouvez la clé. Continue comme ça. Voilà. Donc, la clé pour le fameux coffre. Ça fait des années que je n'ai pas combattu. Mais j'ai encore Parfait. du reste. Venez, enfants de Catin. Venez embrasser ma lame. Éliminer les hommes. Par ici. Bon, en tout cas, pour la mise à sac, ça s'est fait tout seul. Ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons Parfait. l'apporter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. C'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich, puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Ok, et ben voilà. Quête terminée. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Après évidemment il y a les à côté, les autres quêtes et compagnie. Donc ça après ça permet de continuer à zoner un petit peu. Mais ça de toute façon on le verra. Et ben on le verra tout simplement et ben dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous un bon amusement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner simplement. Et je vous dis à bientôt. Salut!